bienvenue à Castle Joe's, la chaîne des plus de 3 ans où on apprend à compter et à lire et à écrire ensemble. Pardon, c'est pas drôle. Bonjour et bienvenue à Castle Joe's. Aujourd'hui, je suis là tout seul devant vous. Alors, vous savez quelle période on est en mars. Qu'est-ce qui sort en mars? Il y a Tomb Raider. Et donc, Tomb Raider, je vais le review aujourd'hui. Alors, ce film, c'est l'adaptation du jeu vidéo qui est sorti en 2013. Donc, j'avais pu déjà vous faire une présentation par rapport au trailer avant. Donc, cette adaptation, elle est faite par, je sais pas si je vais très bien le prononcer, Roar Uthaug. Pour vous raconter un petit peu ce qui se passe, on retrouve Lara qui a perdu son père depuis environ 7 ans. On lui dit qu'elle a une fortune à hériter et qu'elle doit signer les papiers disant qu'il est mort. Si elle signe les papiers, elle aura un héritage. Et au contraire, elle veut pas de cet héritage parce qu'elle est persuadée qu'il est vivant. Lors du jour où elle se résigne à signer le testament, à signer et à prouver que son père est mort, avant de le signer, on lui donne un objet qui appartenait à son père et qu'elle connaît très bien parce que c'était un casse-tête qu'elle lui avait offert étant jeune. Et à l'intérieur, elle trouve une clé, cette clé qui va permettre d'ouvrir dans une suite d'événements, je raccourcis un peu, un passage secret que lui seul connaissait, que son père connaissait, Richard Croft. À l'intérieur, elle va tomber sur plein de documents qui parlent d'une île secrète, une île qui est normalement censée être inhabitée et qui renfermerait un peu une déesse des enfers, quoi. Donc voilà, ça c'est à peu près pour le scénario. Je vais pas trop vous en donner parce que sinon après ça spoil vraiment ce qui se passe dans le film. Premièrement, par rapport à ce film, je vais vous dire que, sincèrement, c'est la meilleure adaptation de jeux vidéo en film que j'ai vu de toute ma vie. Par rapport aux 2 premiers Tomb Raider, même si les 2 premiers Tomb Raider avec Angelina Jolie étaient cool. On a Assassin's Creed qui était, pas très, je sais pas comment le dire, mais voilà, alors que pourtant il y a Michael Fassbender, c'est pas de la merde, mais bon, le film en lui-même n'est pas top. On a Prince of Persia qui, malgré les critiques, moi je vous dirais, il vaut le coup quand même d'être vu, malgré les critiques. Et ça c'est parce que je suis fan de Prince of Persia. Mais toutes les adaptations de jeux vidéo qu'on a eues, c'était vraiment pourri. Et là, on a vraiment un scénario qui met en valeur le film. Alors comme je l'avais dit déjà dans le trailer, j'avais surtout peur qu'il n'y ait pas de liberté artistique, que le film suive trop ce qui se passe dans le jeu vidéo, que ça soit juste un exact copier-coller et qu'en fait ça serve à rien d'aller le voir parce que ça sera exactement la même chose que j'ai fait en jeu. Et au contraire, non. Je me suis rendu compte en le voyant qu'il y a plusieurs scènes qui sont reprises, il y a plusieurs grandes scènes magistrales qui sont reprises, comme par exemple le saut qu'elle fait que j'avais mis dans le trailer, plein de choses comme ça, mais on se rend compte que autour de ça, il y a une certaine liberté artistique parce qu'ils n'ont pas fait franchement dans le déroulé, ils ont pris le scénario principal et ils l'ont adapté un peu à leur sauce, genre par exemple tel passage du jeu vidéo va pas être pris, mais par exemple tel passage du jeu vidéo va être pris et on va essayer de l'améliorer ou de l'adapter en fonction et tout, et c'est pas forcément les mêmes énigmes ou les mêmes trucs qu'on voit dans le jeu. C'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont réussi à adapter, donc on n'a pas l'impression de revoir exactement la même chose. Deuxièmement, on a Alicia Vikander. Alicia Vikander, je crois que j'ai jamais vu une actrice qui performe aussi bien Lara Croft, vraiment, mais Angelina Jolie c'est bien, on peut dire ce qu'on veut, et c'est une bonne actrice, mais Alicia Vikander, elle entre exactement dans le personnage du jeu vidéo de 2013, elle a son physique, elle a son caractère, on voit vraiment tout son personnage qui évolue à travers le film, et c'est ça qui est cool, c'est on n'a pas directement Lara Croft blindée, qui tire des balles, qui lance des flèches, qui est super agile et tout dès le début. On la voit vraiment chier et on la voit vraiment endurer plein de souffrances avant que ça arrive jusque là. On a une apparition de Nick Frost dans le film, on a une apparition aussi de Christine Scott Thomas, donc c'est pas de PQ que personne connaît quoi. Je dirais pas vraiment ce qu'ils font parce que sinon ça serait un peu spoiler leur rôle, mais je peux dire que Nick Frost, même si tu ne joues que 3 minutes dans le film, tu as les meilleures 3 minutes de ta vie. Enfin, en tout cas, le scénario est adapté pour toi. À ce moment-là, ils t'ont pas fait en mode juste apparition. Oh là là, il y a Nick Frost. Ils lui ont vraiment fait un petit rôle, mais vraiment soigné. Il est parfait. On va vraiment dans les cascades que c'est vraiment... Mais moi, j'en avais les frissons parce que on croirait être dans le jeu vidéo. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bon, c'est dans ce sens-là, en fait, ils sont pas juste focus sur le jeu. Ils ont pris certaines parties qu'ils ont adaptées et certaines grosses scènes, mais ils les ont vraiment bien fait, toute l'action et la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est monté, et j'adore franchement le montage qui a été fait derrière, c'est parfait. On se croirait vraiment dans un mix entre le film d'action et le jeu vidéo, mais un mix parfait.
y a aucun truc à redire par rapport à ça. Le soundtrack qui est juste derrière tout le long du film aussi, il est magnifique. Donc je vous en ferai écouter peut-être 2-3 secondes, et histoire que vous écoutiez un petit peu certaines parties. Par contre, on va parler d'un truc qui m'a déçu. Franchement, c'est le seul point négatif que j'ai à faire à ce film. Pardon. C'est la VF. La VF, je sais pas. Ou alors je peux plus supporter les VF et je vois trop de films en VO, mais je sais pas. Alicia Vikander, encore ça va parce qu'elle a une VF qui est bien. Mais si on écoute la VF de ses amis, j'ai l'impression que ça correspond pas aux personnages, leur voix et tout. Même à des moments, à certains moments, on a l'impression qu'il y a un petit problème par rapport à la correction au niveau de quand elle parle, et quand la VF est plaquée par-dessus, on dirait qu'elle continue un petit peu à parler alors qu'elle a fermé sa bouche. Enfin, c'est un peu chelou. Je sais pas, la VF ne correspond pas en fonction de la personne qui joue ou même des scènes qu'on entend. C'est triste, c'est un peu dommage. Et ma plus grosse déception, si je pourrais la résumer en un point aussi, c'est pas être allé voir le film en 4DX. Parce que je suis sûr que c'est un film qui vaut largement le coup, avec toutes les scènes d'action, ou alors on voit une immense cascade d'eau qui va se jeter tout en bas. C'est vraiment sublime et ça doit être magnifique à voir en 4DX avec les sièges qui bougent, l'eau qui t'arrive dessus, plein de trucs comme ça a l'air super. Voilà, c'est à peu près tout, donc je vais vous donner ma note pour ce film, et vraiment je vous conseille d'aller le voir, c'est vraiment le premier film qui reprend un jeu vidéo et qui est bon, qui est excellent à mon humble avis, et au fait que j'en avais des frissons à certaines scènes au moment où je me disais punaise, c'est enfin là Lara Croft qu'on attend, le vrai film qu'on attend depuis des années. C'est vraiment sublime. Moi je vais lui mettre un 8 sur 10. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir vous dire sur Tomb Raider. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé et que ça vous donnera envie d'aller voir le film. Et on se retrouve très bientôt, sûrement pour un film de type western, ou alors plutôt pour un film ambiance années 80. Je dis ça, je dis rien. A plus!